Le gras, on en entend parler tout le temps. On nous dit de l'éviter. Le beurre, l'huile. Mais est-ce qu'on réalise que sans cette famille de molécules, on ne pourrait ni penser, ni bouger, ni même exister? Le gras, en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Allez, aujourd'hui on plonge pour découvrir la fascinante famille des lipides. Alors, cette fameuse question, le gras, bon ou mauvais? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas si simple. Ce n'est pas juste oui ou non. Pour vraiment piger le truc, il faut d'abord faire un petit effort. Il faut changer de vocabulaire. On doit arrêter de tout mettre dans le même sac sous le mot graisse. Parce qu'en fait, le terme scientifique qui englobe tout cet univers, c'est lipide. Alors oui, oublions un instant l'idée de matière grasse. Il faut plutôt imaginer des architectes qui construisent nos cellules, ou des messagers qui transmettent des ordres vitaux dans tout notre corps. Et même la batterie la plus puissante qu'on ait pour stocker notre énergie. Tout ça, ce sont des lipides. Ok, mais alors, quel est le point commun entre une hormone et, disons, de l'huile d'olive? Ça paraît fou, non? Eh bien, il n'y a qu'une seule règle qui les unit. Un seul point commun. Elles détestent l'eau. C'est tout simple. Pensez à une vinaigrette, c'est l'exemple parfait. L'huile et le vinaigre, ils finissent toujours par se séparer. C'est ça leur signature. Cette hydrophobie, c'est le trait de famille qui les rassemble tous. Bon, pour comprendre une famille aussi grande et compliquée, le mieux, c'est de commencer par les fondations. On va donc s'intéresser à la pièce maîtresse, la brique de base qui compose la plupart des lipides, l'acide gras. Un acide gras, c'est quoi? Pour faire simple, imaginez une longue chaîne, un peu comme une de ces longues pièces de Lego. C'est vraiment la forme de base. C'est ce bloc de construction, ce Lego fondamental, qui va nous permettre ensuite d'assembler des structures beaucoup plus grandes, et avec des fonctions qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Et là, attention, regardez bien cette différence. C'est un détail minuscule dans la structure, mais ça change absolument tout. D'un côté, on a les acides gras saturés. Leurs chaînes sont parfaitement droites. Du coup, comme des briques bien alignées, elles s'empilent nickel. Le résultat, c'est solide. Pensez au beurre. De l'autre côté, les insaturés. Eux, ils ont un petit coude, un virage dans leur chaîne. Et ce coude, ça sème le bazar. Ça les empêche de se tasser correctement. Et donc, ça reste liquide. Comme l'huile. C'est aussi simple que ça. Ce fameux coude, d'ailleurs, il a un nom scientifique. C'est une double liaison en configuration 6. Et c'est cette petite courbure, qui est rigide en plus, qui est la clé de tout. C'est vraiment ça qui donne aux huiles leur fluidité. C'est quand même incroyable, non? Un simple détail à l'échelle des atomes et ça explique pourquoi le beurre est sur la table et l'huile dans la bouteille. Et parmi ces acides gras insaturés, ceux avec le fameux coude, il y en a certains qui sont tellement spéciaux que notre corps est incapable de les fabriquer lui-même. C'est pour ça qu'on les appelle essentiels. Leurs noms, on les connaît bien, ce sont les fameux oméga 3 et oméga 6. Et là, pas le choix, il faut absolument les trouver dans notre alimentation. Ils sont juste vitaux pour que notre cerveau et notre cœur fonctionnent correctement. Ok, donc maintenant on a nos briques, nos fameux acides gras. Il est temps de passer à l'étape suivante, la construction. On va voir comment le corps s'en sert, comment il les assemble pour créer des structures beaucoup plus complexes, des spécialistes du stockage d'énergie et de la construction de nos cellules. Alors voici le plan de montage de la principale réserve d'énergie du corps. La recette est hyper simple. On prend une base, une molécule de glycérol, et dessus on vient attacher 3 de nos briques, 3 acides gras. Et voilà, on obtient ce qu'on appelle un triglycéride. C'est cette molécule-là précisément que notre corps stocke dans ces fameuses cellules graisseuses. Et attention, quelle réserve d'énergie! Pour donner une idée, un seul gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. C'est plus du double de l'énergie qu'on trouve dans la même quantité de sucre ou de protéines. C'est, et de loin, la batterie la plus dense, la plus efficace que notre corps ait à sa disposition. Allez, on passe à un autre assemblage. Et là, c'est un vrai tour de magie de la nature. On reprend nos triglycérides, on enlève un des 3 acides gras et à la place, on met un groupe phosphate. On obtient alors un phospholipide. Et là, tout change. La molécule devient en quelque sorte bipolaire. Elle se retrouve avec une tête qui adore l'eau, mais ses 2 queues, elles, continuent de la détester. C'est cette double nature qu'on appelle amphiphile. Et cette double personnalité, elle a une conséquence juste extraordinaire. Et c'est automatique. Dès qu'on met ces phospholipides dans l'eau, ils n'ont pas le choix. C'est la panique pour les queues qui fuient l'eau et se regroupent entre elles, alors que les têtes, elles, restent fièrement au contact de l'eau. Et que se passe-t-il? Spontanément, sans aucune aide, elles forment une double couche. Et cette double couche, eh bien, c'est tout simplement la membrane qui entoure chacune de nos cellules. Ce sont eux, les phospholipides, les gardiens de la frontière de la vie. Jusqu'ici, on a vu les lipides comme des briques de construction et des batteries d'énergie.
Mais la famille nous réserve encore des surprises. Elle cache des membres au rôle beaucoup plus subtil et bien plus puissant. Les messagers. On va maintenant rencontrer des lipides qui se comportent comme des hormones, comme des signaux de commande pour tout l'organisme. Et on va commencer par le plus célèbre et probablement le plus mal compris de tous, le cholestérol. Ah, le cholestérol. On le présente souvent comme l'ennemi public numéro 1, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, cette molécule est un membre absolument essentiel de la famille. Il est indispensable à notre survie. Il est grand temps de réhabiliter son image. Mais pourquoi il est si vital? Eh bien tout simplement parce que le cholestérol, c'est la matière première. C'est le point de départ pour fabriquer tout un tas d'autres molécules indispensables. Sans cholestérol, par exemple, impossible de produire de la vitamine D avec le soleil. Impossible aussi de bien digérer les graisses. Et surtout, impossible de fabriquer certaines de nos hormones les plus importantes. Et ces hormones, regardez un peu qui elles sont. Le cortisol, la fameuse hormone du stress, la testostérone, les œstrogènes. Oui, toutes ces molécules qui régulent notre métabolisme, notre reproduction, nos humeurs, ce sont en fait des lipides. Elles sont toutes dérivées du cholestérol. Franchement, qui l'eût cru? Et ce rôle de messager ne s'arrête pas là. Il y a d'autres lipides qui agissent comme des sortes d'interrupteurs, mais à l'intérieur même de nos cellules. Imaginez qu'un ordre arrive de l'extérieur, sur la membrane. Eh bien, ce sont souvent ces petits lipides qui prennent le relais à l'intérieur pour transmettre le message jusqu'au noyau et déclencher la bonne réaction. Bon, alors, si on résume, de l'énergie stockée en masse, au mur de nos cellules, en passant par les hormones qui pilotent nos humeurs, on se rend compte que la famille des lipides est absolument partout. Et elle fait quasiment tout. Et ça se voit bien ici. Leurs rôles sont incroyablement variés. Ils sont notre stock d'énergie, la structure de nos cellules, notre système de communication interne, notre isolation thermique et électrique, bref, une seule et même famille pour une multitude de fonctions vitales. Au fond, la citation le dit très bien. C'est un groupe très hétérogène, avec des structures très différentes et des fonctions très diverses. C'est ça qui définit le mieux cette famille incroyable. Une famille dont le seul, unique point commun, on s'en souvient, c'est de ne pas aimer l'eau. Du coup, la prochaine fois qu'on entend le mot gras, peut-être qu'il faudra voir au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. Il faudra penser aux architectes de nos cellules, aux messagers de nos hormones, à notre carburant le plus performant. La vraie question, au final, ce n'est peut-être plus de savoir si le gras est bon ou mauvais, c'est de réaliser à quel point la grande famille des lipides est tout simplement essentielle à la vie.